L'effet papillon, est-ce que vous connaissez? On dit qu'un battement d'aile de papillon peut provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'un simple clic sur une vidéo YouTube en 2016 a changé complètement ma vie. Salut tout le monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon effet papillon. C'est-à-dire que la petite chose que j'ai faite en 2016 a fait que ma vie soit comme ça maintenant. En 2016, j'étais en train de me perdre un peu en regardant des vidéos sur YouTube. Je regardais un peu des vidéos, des recommandations, etc. Et là, je vois une vidéo, je découvre la K-pop. Je suis grave intriguée, en plus je connais ce youtubeur et tout ça, je me dis allez let's go, on va regarder et on va découvrir aussi. En regardant la vidéo, plusieurs musiques sont proposées, dont Blood, Sweat and Tears de BTS et Monster de EXO. Je découvre la K-pop, donc c'est-à-dire la musique, le fait que ça soit des personnes qui sont très bien habillées avec des fois des coiffures et des couleurs différentes. Il y a une cinématographie dans les MV, des couleurs bien distinctes, c'est quelque chose comme un rêve. On regarde ça, on est en mode waouh, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ça m'a carrément fait tomber amoureuse de la K-pop, surtout de BTS. À l'époque j'étais très fan d'eux. EXO aussi, mais BTS était vraiment mon gros coup de cœur. Je me souviens que cette nuit-là, après avoir vu la vidéo, j'ai fait plein de recherches sur le groupe de EXO et BTS, j'ai regardé plein de vidéos d'eux, j'ai cherché leur musique sur YouTube, j'ai vu tout plein de MV, j'ai fait une nuit blanche, vraiment j'ai pas dormi la nuit, j'étais tellement subjuguée, tellement curieuse de voir tout ce que la K-pop, surtout BTS, pouvait me proposer et vraiment, je suis vraiment tombée amoureuse, j'ai passé ma nuit entière à faire mes recherches. Donc pendant plusieurs semaines, j'ai fait mes recherches sur d'autres groupes de K-pop, j'ai écouté plusieurs sons, j'ai vraiment fait mes recherches en fait sur la K-pop, j'ai découvert plein de musiques et par la suite, vraiment je m'intéressais surtout à BTS à l'époque. J'apprends que V, donc en plus mon bias, a joué dans un K-drama et je me dis mais waouh, c'est quoi un K-drama? À l'époque on en parlait beaucoup moins que maintenant et c'est vrai que du coup un K-drama je savais pas ce que c'était. Je me suis renseignée, j'ai vu que c'était des séries, des mini-séries en fait coréennes et je me dis oh mais ça a l'air trop bien. En plus ce K-drama là, donc Hwarang, parle de la dynastie Joseon il me semble. J'ai pu découvrir un peu plus de la culture coréenne, de son histoire grâce à ça, même si je sais que ça reste une fiction etc. Mais c'est vrai que rien que voir les habits etc traditionnels, franchement c'était genre incroyable. On va pas se mentir, c'est pas le meilleur K-drama du monde, mais pour un premier K-drama j'ai trouvé ça incroyable. Et après avoir découvert ce K-drama là que j'ai regardé en 2 jours je crois, je me suis renseignée et j'ai vu que la plateforme Viki pourrait en proposer plein et gratuitement. J'enchaînais les K-dramas, vraiment je les voyais sous 2-3 jours, puis dès que je le finissais j'en commençais un nouveau et ça pendant des mois et des mois j'ai fait ça. Et pareil vraiment j'ai découvert du coup une autre facette de la culture, j'ai pu en découvrir un peu plus sur leur histoire etc. Et incroyable vraiment, je suis tombée amoureuse de cette culture en fait, pas forcément de la musique et des séries mais aussi de son histoire. Donc avec ça j'ai fait mes recherches sur l'histoire de la Corée, j'ai voulu apprendre la langue également, donc j'ai appris le Hangul, donc l'alphabet coréen. J'ai acheté des livres, d'ailleurs faudrait que je le finisse. Je me suis mis sur des applications etc pour apprendre la langue et c'est vrai que maintenant j'ai pas mal de bases, je ne parle pas du tout coréen mais j'ai des bonnes bases et on va dire que des micro-conversations je pourrais les tenir. Avec toutes ces recherches sur la langue, sur son histoire, sur même sa nourriture. D'ailleurs en France petit à petit les restaurants coréens ont commencé à venir. À Lille je me souviens que c'était au moment du Covid en plus qu'il a ouvert et c'était le tout premier restaurant coréen. C'est là que j'ai pu manger mon premier repas coréen et j'ai dit mais waouh c'est trop bon. Même si c'est un petit peu épicé c'est vraiment trop bon. Donc après avoir découvert un peu toutes ces facettes de la culture je me suis dit mais il faut trop que je vois ça de mes propres yeux dans le pays. Donc cette envie de partir en Corée est venue vers fin 2018 début 2019. En voyant tous ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui parlaient du PVT, je me suis dit mais moi aussi je veux faire ça, je veux partir vivre là-bas 1 an, découvrir la culture, voyager, visiter le pays. De base je devais partir il me semble en 2020 sauf que le Covid est apparu donc j'ai dû repousser mon voyage. Entre temps j'ai continué à apprendre de la culture, j'ai continué à beaucoup économiser puis je suis finalement partie en 2023. Février 2023 pour être précise. Durant cette année en Corée du Sud j'ai pu apprendre à vivre toute seule.
seule, à voyager seule, à faire de nouvelles rencontres, à essayer de me faire comprendre dans un pays qui ne parle pas ma langue. J'ai pu également découvrir plus sur moi-même. Je me suis vue grandir et évoluer dans le bon sens. C'était juste une expérience incroyable et vraiment si vous avez l'opportunité de faire ça au moins une fois dans votre vie, je vous le conseille énormément. Depuis que je suis rentrée en 2024, j'ai essayé de faire du coup plusieurs choses. J'ai essayé d'ouvrir ma micro-entreprise. Ça n'a pas forcément marché parce que c'est compliqué quand on n'y connaît rien et que en plus c'est sa première fois. J'ai pas baissé les bras, je me suis mise à fond pendant plus d'1 an et demi, finalement j'ai arrêté. Et la chose dont je suis le plus fière de ces derniers mois, c'est que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs mois, j'essaie de vous faire des vidéos tous les jours, de vous parler de ma passion pour la musique, de vous partager tout ce que j'ai appris sur la Corée du Sud, sur sa culture, sur sa musique, ses séries, etc. De vous donner des conseils, de vous parler de ce que j'aime, d'être sortie de ma zone de confort et vraiment de m'exploser sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que je suis très fière. Bref, si je n'avais jamais cliqué sur cette vidéo en 2016, je ne serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui. C'est peut-être ça, mon effet papillon. Et toi, c'est quoi ton effet papillon? Dis-moi tout dans les commentaires, je suis grave curieuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.